Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 1, la personne de Pierre. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, versets 30 et 31. Lorsque Jésus appela Simon à être son disciple, il changea son nom pour celui de Pierre. Le terme grec pour Pierre est Pétros, que l'on traduit par caillou. Ainsi, le surnom de Jésus pour Simon était Caillou. Mon nom est Pierre. Lisons Luc 22, les versets 31 à 34. Luc 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Mon nom est Pierre et je suis un lâche. Tout a commencé un soir au dîner, tandis que Jésus s'asseyait avec mes amis et moi. Que de choses troublantes nous avons entendu de sa bouche. Il a rompu le pain et nous l'a donné en l'appelant son corps. Puis, il a pris du jus de raisin et nous l'a donné en l'appelant son sang. Il nous a parlé des épreuves à venir. Se tournant vers moi, il m'a dit que Satan m'avait réclamé pour me passer au crible comme le blé et qu'il avait prié pour que ma foi ne défaille pas. Alors j'ai voulu mettre les choses au clair. Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Luc 22, le verset 33. Mais Jésus m'a affirmé qu'avant que le coq chante aujourd'hui, j'aurais déjà prétendu ne pas le connaître. Non 1, mais 3 fois. Pourtant, j'aimais le Seigneur plus que quiconque. J'avais été avec lui depuis le début de son ministère et l'avais écouté prêcher. Lors d'une tempête, je l'avais rejoint en marchant sur l'eau. L'idée que j'allais nier le connaître me paraissait totalement absurde. Enfin, jusqu'à ce qu'une servante devant le feu me lance que j'étais l'un de ses compagnons. Jusqu'à ce qu'un homme près d'elle confirme que j'étais l'un de ses disciples. Jusqu'à ce que notre homme insiste, disant que j'étais galiléen et que j'avais été, il en était sûr, avec Jésus. À la servante, j'ai affirmé ne pas connaître ce Jésus. Au premier homme, j'ai attesté n'avoir certainement pas été parmi ses disciples. Et au second, je me suis mis à faire des imprécations et à jurer que je ne savais pas de quoi il parlait. Et soudain, le coq a chanté. Cette nuit-là, Jésus a été jugé devant un concile corrompu. Le lendemain, on l'a battu, raillé, condamné à mort et forcé à porter sa propre croix. On l'a crucifié et raillé. Au moment ultime de son agonie, il s'est écrié « Tout est achevé ». Puis, il a rendu l'âme. Heureusement, l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus est ressuscité des morts. La mort, en effet, ne pouvait contenir la gloire de Dieu. Et parce qu'il a enduré toutes ces choses, j'ai été purifié de mes péchés. Ma dette a été payée. Jésus est mort à ma place. Mon nom est Pierre et je suis racheté. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici au dimanche, un Pierre transformé. Êtes-vous en quête d'un personnage biblique complètement transformé par le Christ? Simon Pierre en est un de choix.
Cette semaine, nous allons nous pencher sur ce personnage avant que le Christ n'entre dans sa vie. Puis, nous allons nous arrêter sur sa transformation et enfin sur la façon dont le Christ l'a finalement utilisé pour amener de nombreuses âmes au sein de la nouvelle Église chrétienne. Simon, l'homme. Lisons Matthieu 4, le verset 18. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. En voyant Jésus choisir Simon pour le joindre à son équipe, on pourrait penser que le Seigneur avait sérieusement besoin d'une agence de ressources humaines pour examiner les candidats potentiels. Il n'y avait guère de pire choix que Simon. Cet homme ne jouissait d'aucune éducation, surtout aux yeux des chefs religieux avec qui Jésus interagirait plus tard. Simon avait tant à apprendre. Par contre, il n'avait pas autant de choses à désapprendre et se montrait docile. Simon était un pécheur, un statut inférieur au sein de la société juive. Je sais par expérience combien il est difficile de débarrasser ses mains de l'odeur de poisson après la pêche, même avec les savons les plus parfumés. Ainsi, les pêcheurs dégagent une odeur caractéristique vraiment désagréable. En outre, au jour de Jésus, les pêcheurs étaient considérés comme rituellement impurs, puisqu'ils manipulaient souvent des poissons impurs pris dans leur filet. Or, 7 des 12 apôtres étaient des pêcheurs. Simon, désormais Pierre. Lisons Marc 1, versets 16 à 18. Marc 1, les versets 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. André, un disciple de Jean-Baptiste, entendit celui-ci dire que Jésus était le Messie. Rempli de joie, il alla trouver Simon, son frère, et l'invita à rencontrer le Seigneur. Lorsque Jésus aperçut Simon pour la première fois, il lui dit: « Tu es Simon, le fils de Jean. » Simon comprit que Jésus l'avait cherché et soudain, il se sentit trouvé. Ensuite, Jésus prononça des paroles qui non seulement changeraient le nom de Simon, mais aussi sa vie tout entière. On t'appellera Céphas. Jean 1, le verset 42. Céphas, un terme araméen, signifie caillou. L'équivalent grec, c'est Pierre, le caillou. Pendant un temps, Pierre fut roulé et tourné comme un caillou, mais finalement, il devint une pierre solide, à l'image de son nouveau nom. Plus tard, Jésus aperçut Simon et André qui pêchaient. Il leur dit: « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Marc 1, verset 17. Immédiatement, ils laissèrent leur filet et suivirent Jésus. Pierre caillou et pierre d'achoppement. Nous vous invitons à lire Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus demanda à ses disciples: « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Matthieu 16, verset 13. Pierre, inspiré de cet esprit, s'écria: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Verset 16. Jésus le loua pour sa réponse. Pierre était le premier disciple à saisir cette grande vérité. Jésus lui rappela alors qu'il était un caillou, une pierre roulante. Dès lors, il commença à parler de l'imminence de son rejet, de sa mort et de sa résurrection. Atterré, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur. » Verset 22. Ce à quoi Jésus répliqua: « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. » Verset 23. Si Pierre avait compris que Jésus était le Messie, en revanche, il ne saisissait toujours pas la vraie nature de sa mission. Pierre le renéga. Nous vous invitons à lire Luc 22, les versets 31 à 34 et 54 à 62. La veille de la crucifixion, Pierre, dans son arrogance, gâcha son dernier entretien avec Jésus. « Satan, lui dit le Seigneur, a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. » Luc 22, les versets 31 et 32. La réponse de Pierre fut immédiate. « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. » Au verset 33. Qu'il lui fut douloureux d'entendre les paroles suivantes de Jésus. « Je te le déclare, Pierre,
le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. Au verset 34. Ainsi, Pierre renia 3 fois son maître. Jésus regarda avec chagrin son disciple égaré. Voir le verset 61. Pierre le renégua, sentit alors son cœur se briser. Il s'enfuit et pleura amèrement. Dans la cour, ses dernières paroles furent celles de son reniement. Comment pourrait-il jamais affronter un tel souvenir? Pierre le berger. Lisons 1 Pierre 5, le verset 4. 1 Pierre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsque Jésus ressuscita des morts, Pierre déborda de joie. Il fut l'un des premiers au tombeau parce qu'il courut. Mais le souvenir de son reniement ne cessait de le hanter. Jésus l'exclurait-il en tant que disciple? C'est sur la rive de la mer de Galilée que le Seigneur répondit à cette question. Après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre, les disciples reçurent un conseil d'un étranger sur la rive. Quelques instants plus tard, leur filet se remplit de poissons au point de se rompre. Comprenant soudain que cet étranger était Jésus, Pierre se jeta à l'eau et nagea jusqu'au rivage, devançant tous ses compagnons. Après le petit déjeuner, Jésus dit, « Simon, m'aimes-tu plus que ceci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jean 21, le verset 15. Jésus posa cette question encore 2 fois. Chaque répétition accentuait la détresse du disciple repentant. Coup sur coup, Pierre répondit, « Oui, Seigneur. » Et Jésus, « Prends soin de mes agneaux. » Pierre renia Jésus par 3 fois, et Jésus lui donna l'occasion d'exprimer son amour par 3 fois. Pierre ne fut pas rejeté, mais pardonné. C'est en tant que berger du troupeau qu'il rédigea ces 2 épîtres. Il encouragea les croyants à ne pas oublier que Jésus revient bientôt et conclut par ces paroles « Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. » 1 Pierre 5, le verset 4. Remue-ménage, quel nouveau nom Jésus vous a-t-il donné? Vous est-il arrivé de renier Jésus? Si oui, quelle assurance avez-vous du pardon divin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Seigneur, sauve-moi. Nous vous invitons à lire Jean 6, les versets 1 à 21. Au moment où il se croit perdu, un rayon de lumière laisse apercevoir une figure mystérieuse s'approchant sur les eaux. Ils ne savent pas que c'est Jésus et prennent pour un ennemi celui qui vient à leur secours. Croyant à un fantôme, présage de leur ruine, ils jettent des cris de terreur. Jésus s'avance comme pour les dépasser. Alors ils le reconnaissent enfin et crient à lui. La voix de leur maître bien-aimé calme leur crainte. « Rassurez-vous, c'est moi, soyez sans crainte. » Ils peuvent à peine croire à ce fait prodigieux. Pierre, transporté de joie et avec quelque incrédulité, pourtant supplie, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre s'avance avec assurance, les yeux sur Jésus. Cependant, dès qu'un sentiment de vanité lui fait tourner le regard vers les compagnons qu'il a laissés dans la barque, il cesse d'apercevoir leur sauveur. Le vent est impétueux, de hautes vagues se dressent entre lui et son maître. Il a peur. Un instant, le Christ reste caché à sa vue et sa foi l'abandonne. Il commence à s'enfoncer. Mais tandis que les flots semblent le menacer de mort, Pierre lève les yeux au-dessus des eaux courroucées et les fixant sur Jésus, il s'écrie « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus saisit la main tendue vers lui en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Souvent, lorsque surgissent les difficultés, nous ressemblons à Pierre. Au lieu de tenir nos yeux fixés sur le Sauveur, nous regardons les vagues.
Nos pieds glissent et les eaux tumultueuses nous submergent. Ce n'est pas pour le laisser périr que Jésus avait invité Pierre à le suivre. Ce n'est pas non plus pour nous renier qu'il fait de nous ses disciples. Remue-ménage. Dans les moments difficiles, vous arrive-t-il de quitter Jésus des yeux? De quelle façon? Qu'est-ce qui vous empêche de vous focaliser constamment sur lui? Réfléchissez à un épisode de votre vie où vous avez pensé mériter le salut. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de votre incapacité à vous sauver vous-même? Lorsque la vie semble vous submerger, appelez-vous Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au mardi. Résolument hardi pour Jésus. Lisons Acte 1, les versets 15 à 25. Acte 1, les versets 15 à 25. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Bar-Sabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Lorsque nous rencontrons Simon-Pierre pour la première fois dans la Bible, nous découvrons un pécheur impétueux et rempli d'assurance. Malgré les manières simples et peu raffinées de Pierre, Jésus pouvait lire dans son cœur et discerner le potentiel en lui. Grâce à ses interactions avec le Christ, Pierre fut transformé. Son égoïsme et ses manières effrontées cédèrent le pas à une passion pour Jésus et pour le partage de sa parole. Après l'ascension du Seigneur, Pierre devint l'un des pères fondateurs de la foi chrétienne. Le livre des Actes le révèle. À chaque carrefour, il prit sa place en tant que dirigeant au sein de l'Église. Acte 1, les versets 15 à 25. Prêcha le jour de la Pentecôte, Acte 2, les versets 14 à 36. Affirma aux chefs juifs avoir guéri un boiteux au nom de Jésus de Nazareth, Acte 4, les versets 1 à 12. Et prêcha aux gentils que les juifs traitaient d'impurs, Acte 10, les versets 1 à 48. Selon la tradition, Marc rédigea son évangile d'après le récit de Pierre. En lisant cet évangile, on a presque l'impression de lire les écrits de Pierre. L'histoire révèle que Pierre est mort à peu près en même temps que Paul à Rome, autour de l'an 67 ou 68 après Jésus-Christ, soit lors de la persécution des chrétiens. Tous les récits s'entendent pour dire qu'il fut crucifié. Origène, l'un des pères de l'Église, rapporte que Pierre, considérant comme un trop grand honneur de mourir de la même manière que son maître, demanda à être crucifié à l'envers. Sa dernière requête n'était pas de rester en vie, mais simplement de mourir plus humblement que son sauveur. Pierre fut inébranlable et résolument hardi pour Dieu jusqu'à la fin.
Si Jésus a pu transformer un tel homme et en faire l'un des pères fondateurs de son Église, quels sont à votre avis ses plans pour vous et pour moi? Remue-ménage, avez-vous déjà fait preuve de hardiesse pour Jésus? Si oui, comment? Dans le cas contraire, dans quelles circonstances auriez-vous dû le faire? Qu'auriez-vous pu faire de différent? Qu'est-ce qui, dans la vie transformée de Pierre, vous touche le plus? Comment pouvez-vous laisser le Christ vous transformer davantage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Vivre en tant que peuple choisi. Lisons de Pierre 2, le verset 11. De Pierre 2, le verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. En tant qu'adventistes, nous croyons que le Seigneur a fait de nous son peuple. Ainsi, nous devons vivre dans le monde sans être du monde. Mais puisque nous péchons tous, comment notre vie se distingue-t-elle de celle des incroyants? Lorsque Pierre fut appelé par Jésus, il entra dans sa vie de disciple tel qu'il était. Un homme rude et quelque peu irréfléchi. Et cependant, il fut choisi, sélectionné par Jésus lui-même. Son expérience du pardon et de l'amour divin fit de lui l'homme que Dieu avait vu dès le commencement. Comment pouvons-nous faire une telle expérience? Pierre lui-même nous donne des conseils pratiques à cet égard. Premièrement, comprenez que c'est par grâce que nous avons été choisis. C'est Dieu qui, dans son amour, a commencé le processus. Nous n'avons donc aucun mérite. Deuxièmement, souvenez-vous que Dieu nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Soit que nous conduisions, marchions, payions des factures, fassions des travaux scolaires, nous devons le faire dans une attitude de bonté et au meilleur de nos capacités. 1 Pierre 1, les versets 13 à 15. Troisièmement, gardez-vous des tentations mondaines. Gardons notre cœur plus que toute autre chose. Ne répétons pas les erreurs que le Seigneur a déjà pardonnées. Il faut pour cela un effort décidé, conscient et ne pas céder aux désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, les versets 9 à 11. Ni à la tentation de médire les uns des autres. 2 Pierre 2, le verset 11. Quatrièmement, comprenez que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Jusqu'où oseriez-vous vous approcher d'un lion affamé et rugissant? Soyons constamment sur nos gardes afin de ne pas tomber dans ses pièges. Cinquièmement, gardez à l'esprit que nous sommes un peuple choisi. Le fait d'avoir été choisi ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu compte sur vous et sur moi. Il nous a choisis pour que nous témoignions de lui à nos semblables et partagions par nos actes son amour infini pour eux. Remue-ménage. Quel changement spécifique croyez-vous que Dieu vous demande en tant que membre de son peuple choisi? En quoi ceci diffère-t-il de ce que le monde enseigne? Selon vous, à quoi ressemble une vie chrétienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au jeudi. Espoir pour un loser. Lisons 1 Pierre 3, les versets 8 à 11. 1 Pierre 3, les versets 8 à 11. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments.
plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Jésus n'a procédé à aucun entretien avant d'appeler ses disciples à être des pêcheurs d'hommes. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il aurait dû omettre Pierre? Après tout, il n'était pas obligé d'appeler André et Pierre simplement parce qu'ils étaient frères. En plus, il semble que Pierre, Dieu le bénisse, était un loser. Jetez un coup d'œil sur son dossier. Honnêtement, garderiez-vous un tel employé? Pierre Sollicitait des privilèges administratifs. Matthieu 14, verset 28. était lent à piger. Matthieu 15, versets 15 et 16. Répliquait. Matthieu 16, versets 22 et 23. Ouvrait la bouche alors qu'il aurait dû se taire. Matthieu 17, versets 1 à 4. Ne manifestait aucune bienveillance envers ceux qui commettaient des erreurs. Matthieu 18, verset 21. Cherchait son intérêt. Matthieu 19, verset 27. Avait trop confiance en lui. Matthieu 26, verset 33. Lâchait tout quand les choses se corsaient. Matthieu 26, verset 56. Était vulgaire. Matthieu 26, verset 74. Mentait sur son implication avec Jésus. Matthieu 26, les versets 69 à 74. Mais pourquoi le Seigneur l'engagea-t-il? Et pourquoi ne le congédia-t-il pas? Les normes d'embauche de Jésus diffèrent radicalement des nôtres. Nous nous intéressons à la performance et à l'efficacité. Jésus, lui, cherche un cœur bien disposé, même s'il se trouve dans la poitrine d'un loser. Ses yeux scannent la foule pour repérer ceux qui le cherchent. Voyez-en les résultats. Son équipe de 12, incluant Pierre, le loser, bouleversa le monde. Le contraste entre le Pierre au moment de son embauche et le Pierre à la fin de sa mission fait presque sourire. En effet, dans l'une de ses épîtres rédigées environ 30 années plus tard, le loser devenu dirigeant a écrit « Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments. Soyez bienveillants et humbles. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction. Gardez-vous de médire et de mentir. Recherchez la paix avec persévérance. » 1 Pierre 3, les versets 8 à 11. Sérieux? C'est Pierre qui a écrit ça? Oui, étonnant. Vraiment, ce que Jésus peut faire avec un loser. Remue-ménage. Que nous enseigne l'histoire de Pierre sur notre façon d'évaluer les autres chrétiens? Que nous enseigne-t-elle sur notre façon de nous évaluer personnellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, la transformation de pécheur. Lisons Matthieu 14, les versets 30 et 31. Matthieu 14, les versets 30 et 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre passa par une transformation spectaculaire. De pécheur rude, égoïste, sans éducation qu'il était, il devint un dirigeant christocentrique de l'Église. Il ne fut pas l'auteur d'une telle transformation. C'est Jésus qui changea son caractère. L'apôtre continua de suivre Jésus même après son reniement. Une faute terrible. Il permet à Jésus de changer son cœur et de remplacer sa peur et son égoïsme par l'amour. Dieu nous appelle, comme il a appelé Pierre, d'une vie d'égocentrisme à une vie d'abandon. C'est seulement alors que nous ferons l'expérience du vrai bonheur dans son plan incomparable pour nous. Coffre aux idées. Écrivez dans votre journal
où vous en êtes dans votre marche avec Dieu. Êtes-vous comme Pierre au tout début de votre expérience de foi? Est-elle incertaine et instable? Les défis qui surgissent dans votre vie vous découragent-ils? Vous appuyez-vous sur Jésus quoi qu'il advienne? Qu'est-ce que Jésus essaie de vous enseigner en cet instant même? Parlez de Jésus à vos collègues de travail. Racontez-leur comment il a changé votre vie. Démarrez un petit groupe dans lequel les membres prient mutuellement pour obtenir une foi plus grande et pour encourager le cheminement spirituel de chacun. Réalisez une pièce artisanale ayant pour thème la transformation spirituelle. Mettez une scène de la vie de Pierre en sketch. Jouez ensuite ce sketch. Soulignez la puissance transformatrice d'une relation avec Jésus. Étudiez la vie de Pierre. Que vous révèle-t-elle à l'égard du jugement envers les autres? Pour aller plus loin, nous vous invitons à relire plusieurs versions bibliques de votre choix, les versets listés dans la journée Il est écrit. Ainsi que dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 25 et 40, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.